Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où vous allez tout savoir sur l'organisation du road trip. Donc, tout d'abord, un petit rappel. Comme vous avez pu le voir sur notre chaîne YouTube, et si c'est pas encore fait, on vous invite à aller voir. On vous a posté 12 vidéos sur notre trip sur la côte ouest des États-Unis. En parallèle de ça, on tient également un blog sur lequel on a créé une sorte de carnet de voyage de nos aventures là-bas. Mais également, chaque jour, jour après jour, on vous a déposé l'itinéraire que nous avons réalisé, mais également les sites de réservation, tous les bons plans, toutes les astuces. Bref, vous pouvez tout retrouver directement sur notre blog. Donc dans cette vidéo, on va vous présenter l'organisation du voyage. Donc c'est moi qui ai organisé le voyage. On va vous présenter l'itinéraire, tous les budgets, bons plans et astuces. Ce qu'on a le plus aimé et ce qu'on a le moins aimé aussi. Voilà, donc dans le but pour vous d'organiser ce voyage et de partir sur la côte ouest des États-Unis. Pour rappel, on vit aux États-Unis depuis maintenant 1 an. Et du coup, c'était plus facile pour nous parce qu'on avait déjà le visa. Et aussi, notamment pour appeler, nous on a directement un numéro américain, donc ça facilite pour appeler si on a des sites de réservation, des choses à appeler directement. Voilà. Donc voilà, ça c'était le petit rappel. Mais on a bien pris en compte que il y a peut-être des Français qui nous regardent et qui ne vivent pas sur le territoire américain et qui veulent organiser ce voyage. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va essayer d'être le plus clair possible en se mettant à votre place. Donc sans plus attendre, on va commencer avec la première partie qui est l'organisation du voyage. Concrètement, vous voulez partir, mais vous ne savez pas quoi faire. Par quoi commencer? Donc on va essayer de répondre aux questions auxquelles vous devez sûrement être en train de vous poser si vous vous apprêtez à organiser ce voyage. Donc on commence tout de suite avec la première question. Donc combien de temps pour organiser le voyage? Alors moi je conseille 6 mois à l'avance, c'est à peu près le temps qu'on a mis pour préparer ce voyage. Surtout si vous devez faire un ESTA et que vous venez de France, il va falloir le faire en ligne, c'est en français, c'est simple, je crois que c'est payant mais pas très cher. Voilà, c'est la première démarche en fait, demander votre visa. C'est ce qu'il faut faire, voilà. Et aussi pour les réservations. Et notamment pour les activités, par exemple le cheval, comme on a pu faire, certains permis pour certaines randonnées, il faut s'y prendre bien à l'avance parce que les demandes sont nombreuses. Et surtout pour les logements, comme tu disais, puisque les places, notamment dans les campings, sont très vite prises. Camping et parcs nationaux. Et parcs nationaux, et les moyens de transport aussi, puisque un camping-car, il y en a souvent beaucoup, mais si vous souhaitez réserver un véhicule sur place, il va falloir se prendre à l'avance. Donc, deuxième question, à quelle période partir? Alors tout d'abord, c'est vraiment la première chose à faire, c'est de déterminer quand vous voulez partir, pour aller voir votre patron, lui dire « Salut patron, je me pars en vacances ». Non, bref, c'est une petite blague, mais on vous conseille plutôt mai, juin, voire septembre, parce que oui, on sait qu'en France, les vacances généralement, c'est entre juillet et août, parce que la plupart des gens prennent leurs vacances, mais on va vous donner 2 raisons de ne pas partir en juillet-août. Tout d'abord, comme vous pouvez vous en douter, il y a beaucoup trop de monde, puisque tout le monde a ses vacances au même moment. Et deuxième chose, la température, tout simplement, parce que comme vous avez pu le voir cette année, il y a eu des records de température, notamment à Death Valley, atteignant plus de 50 degrés. Nous, on a eu déjà 40 et c'était très très dur. Donc voilà, on vous recommande d'éviter juillet-août si vous pouvez. Et certains vont se dire, pourquoi pas avril, ça peut être sympa pendant les vacances de printemps. Mais là, encore une fois, ça peut être l'inverse, notamment à Sequoia, Yosemite, etc., où il peut y avoir de la neige, où certaines routes peuvent être fermées. Enfin voilà, on vous recommande mai, juin. Nous, fin juin, on a commencé à avoir chaud. Et après, pourquoi pas septembre, quand les températures recommencent à descendre. On dirait que je suis Evelyne Delia et que je présente la météo. Le ciel est ensoleillé aujourd'hui sur la côte est. Donc, combien de temps pour faire ce road trip? Alors, nous, on est parti 15 jours. Mais on était déjà aux États-Unis, on est en Caroline du Sud. Tout dépend de votre budget. Du nombre de jours que vous avez à disposition, des activités que vous voulez faire. Voilà. Moi je pense que 3 semaines c'est l'idéal. On s'est rendu compte que 2 semaines c'était intense. C'était déjà intense. Plus de 3 semaines, je pense que c'est trop long, parce que 2 semaines on était déjà fatigués. Si vous faites le même itinéraire, vous allez être crevé. Mais justement, pour récupérer, 3 semaines c'est mieux, parce que vous pouvez prendre plus de temps. Vous pouvez vraiment plus vous poser, passer plus de temps dans les parcs. Et surtout si vous êtes avec des enfants, là on vous préconise 3 semaines pour vraiment prendre le temps. Et si vous voulez randonner, parce que si vous voulez faire vraiment le maximum de randonnée, là c'est pareil, il faut prévoir plus de temps.
Et encore une fois, ça va dépendre de votre itinéraire et de ce que vous préférez et de vos envies tout simplement. Maintenant, quel mode de transport vous allez choisir pour votre trip? Ça, c'est pareil, ça dépend de ce que vous voulez faire. Nous, on est parti en camping-car. Donc on a loué un camping-car sur ces 2 semaines. Il y a plusieurs choix de modes de transport. Vous allez pouvoir prendre la voiture de location. Donc pour ça, il faudra louer des hôtels ou réserver des hôtels à chaque endroit. Ou alors une tente. Voilà. Nous, pour le camping-car, on avait besoin juste de réserver des emplacements pour chaque nuit. C'est aussi à peu près la même chose pour le van, je crois. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, nous, c'est ce qu'on s'était renseigné. On voulait partir en van, en mode un peu aventure, sauf qu'en fait, détrompez-vous, vous ne pourrez pas dormir dans des endroits comme ça, n'importe où. Il y a les rangers qui tournent, notamment dans les parcs nationaux. Certains parcs nationaux ferment leur accès aussi le soir. Enfin bref, évitez de dormir n'importe où. Quoi qu'il arrive, peu importe le mode de transport que vous choisissez, nous vous conseille, mais vraiment, de toujours réserver un endroit où passer la nuit, puisque vous ne pouvez pas savoir ce qui peut arriver, et même en camping-car. Il y a aussi le principe du first come first served, c'est le premier arrivé, premier servi. Donc là, dans ces cas-là, vous arrivez en avance au campground, au camping, pour être sûr d'avoir un emplacement où passer la nuit. Une autre petite chose qu'on n'a pas précisé, mais avec des enfants, on vous recommande aussi le camping-car, puisque en tente, c'est très bien si vos enfants sont habitués, etc. Mais en tente, il faut savoir que certes, il fait très chaud la nuit, mais la journée, mais la nuit, il peut faire très très froid. Donc si vous voyagez avec un nourrisson ou peu importe, prenez bien en compte ce petit détail-là. Donc comment organiser ce voyage concrètement? Alors nous, ce qui nous a aidé, c'est Internet, les guides touristiques, les blogs, bref, ça va être vos meilleurs amis pour organiser votre voyage par vous-même. On va vous donner donc quelques sites qu'on mettra donc le lien en description, donc qui nous ont beaucoup aidés. Pour l'itinéraire, on vous recommande tout d'abord le site Authentic USA. Il y a des conseils, il vous conseille aussi des randonnées, des choses à faire, et il y a les cartes qui sont directement sur le site. Pour le camping-car, nous on a réservé avec le site Camper Days, qui est un site en français et le service client est également en français, donc ça peut vous aider si vous ne parlez pas anglais. Pour les randonnées et les activités, donc il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez directement sur les sites des National Parks, donc National Park Service, c'est des sites qui sont carrément créés et gérés, je crois, par le gouvernement. Chaque parc national a son site, voilà, à sa page. Section, voilà. Un autre site pour les randonnées qui est vraiment génial, qu'on vous recommande, c'est le site All Trails, qui est un site où il y a toutes les randonnées qui sont conseillées en fonction du temps, du moment de la journée où ils préconisent pour faire la randonnée, par exemple le coucher de soleil, la difficulté aussi. La difficulté. Ensuite, pour tout ce qui est activité, allez faire un petit tour sur Groupon, puisque vous pouvez avoir des tarifs, des réductions sur certaines activités. Quoi qu'il arrive, nous on vous conseille de toujours réserver vos activités à l'avance, puisque en un, c'est souvent moins cher quand vous réservez via Internet, et en deux, vous êtes sûr d'avoir une place pour l'activité que vous souhaitez faire. Et essayez de vous assurer que l'activité est bien confirmée en envoyant un email, au moins. Voilà, pour être sûr, toujours être tranquille. Et dernière chose, pour les campings, on vous conseille de regarder les campings qui sont les plus proches des parcs nationaux. Donc souvent sur le site du gouvernement qu'on a mentionné tout à l'heure, donc National Park Service, il y a souvent les campings qui sont les plus proches ou les campings directement dans les parcs nationaux. Et vous allez pouvoir réserver directement sur le site. Voilà. Du parc national. Donc ça c'est super sympa, mais par contre il faut s'y prendre vraiment à l'avance. Donc quel itinéraire choisir? Donc voilà, je vais revenir là-dessus. Ça va dépendre du temps que vous avez, du budget et des activités que vous allez faire sur place. L'itinéraire, on l'a tracé au global. Déjà savoir où on voulait partir. Les parcs qu'on voulait faire tout simplement. Le temps qu'on voulait rester sur chaque parc par exemple. Nous on ne voulait pas faire une boucle. On a réservé le camping-car pour arriver à San Francisco et on l'a rendu à Los Angeles. On aurait pu très bien faire une boucle, donc remonter de Los Angeles à San Francisco et le rendre au même endroit où on l'a récupéré. Mais au niveau du temps, du timing, il nous aurait fallu plus de jours et puis ça nous intéressait pas forcément de remonter par la côte, même s'il paraît que c'est très beau et que c'est très intéressant à faire. Nous, c'était pas l'objectif de ce road trip. Donc pour l'itinéraire, alors nous on est arrivé à San Francisco directement parce qu'on voulait faire de San Francisco à Los Angeles. Donc San Francisco, ensuite on a pris le camping-car
on est allé direction Yosemite, je sais pas comment vous le prononcez. Ensuite Sequoia. On est redescendu par Death Valley, donc la vallée de la mort. Sequoia et Kings Canyon. Ah oui, donc on a fait Sequoia puis Kings Canyon et ensuite on est redescendu. Parce qu'une route était fermée, on ne pouvait pas descendre directement. Donc après Vallée de la Mort, avant notre premier stop en ville à Las Vegas. Donc uniquement pour une soirée je crois. Voilà. Ensuite on a fait donc la Vallée de Feu, Valley of Fire. Après on est arrivé à Zion, Bryce Canyon, Archies, Monument Valley, on est allé direction Antelope Canyon. En passant par Horseshoe Bend. Il y avait Horseshoe Bend, c'est un arrêt. Ensuite on a fait un peu de route 66, direction... Non, Grand Canyon avant. Ah oui, Grand Canyon, bien sûr. Après la route 66, direction Joshua Tree. Donc c'était notre dernier parc national. Avant d'arriver à Palm Springs, Los Angeles, et on a passé une nuit aussi à Malibu. Voilà, donc Los Angeles globalement. La deuxième partie de cette vidéo, c'est nos conseils et nos avis sur ce road trip. Donc, premier conseil, c'est de toujours tout vérifier et être un petit peu parano, entre guillemets. Donc, on vous rappelle de toujours appeler pour confirmer qu'il n'y a pas eu de problème sur votre réservation, vous assurer que vous avez toujours là le papier ou sur votre téléphone la réservation. Si vous devez passer à l'accueil dans un camping avant d'avoir votre emplacement, que vous n'avez pas votre numéro d'emplacement, on vous conseille aussi d'appeler l'accueil directement ou de bien s'assurer des horaires d'ouverture de l'accueil. Surtout si vous devez faire le check-in, donc voilà. Quand vous arrivez pour dire que vous êtes arrivé et que vous avez cet emplacement. En général, si vous allez directement dans des hôtels, les horaires d'ouverture sont 24-24 généralement. Quoi qu'il arrive, bien vérifier aussi les avis sur les campings, n'allez pas réserver n'importe quoi, ça va de soi, mais regardez bien quand même les avis, on ne sait jamais. Voilà, les motels, il paraît qu'aux États-Unis aussi c'est 1 sur 2 qui est potable. Nous on a fait les frais aussi une fois de tomber dans un mauvais motel, donc bien tout vérifier. Ensuite, deuxième conseil, c'est même si vous êtes un peu parano, essayez d'y aller quand même un peu relax parce que le but c'est quand même de profiter, c'est les vacances. Donc ne pas paniquer quoi qu'il arrive. Les gens aux États-Unis sont vraiment accueillants et ils seront toujours là pour vous aider. Une autre question que vous pouvez vous poser si vous êtes en voiture, c'est qu'il y a toujours des toilettes. Je suis Miss Toilette et rassurez-vous, il y a des toilettes partout ici et généralement ils sont très propres ou assez propres quand même pour des toilettes publiques. Donc si vous êtes avec des enfants, il n'y a pas de souci. Ou si vous avez des problèmes, il n'y a pas de souci, il y a toujours des toilettes. Une autre chose, si vous voulez être rassuré, c'est qu'il y a des Français partout, donc surtout dans les parcs nationaux. Donc si vous êtes perdu, que vous ne parlez pas un mot d'anglais, vous trouverez toujours quelqu'un qui parlera français, ça c'est sûr. Et quoi qu'il arrive, même si sur un soir vous n'avez pas pu réserver de camping pour je ne sais quelle raison, ou que le première arrivée, première servie était déjà complet, il y a toujours quand même une ou deux petites places qui restent dans les campings. Il suffit de faire le tour et les campings c'est vraiment pas ce qui manque. Alors peut-être que ce sera pas le confort, mais il y aura toujours une place où passer la nuit, ça c'est sûr. Dernier conseil, c'est que ok vous y allez peace and love, mais pas trop non plus quand même. Parce que comme on le rappelle, il faut toujours anticiper bien à l'avance, notamment pour les équipements de randonnée. L'indispensable, la casquette, la crème solaire, les lunettes, enfin tout ce qu'il faut, bref on fait un peu les parents là, mais il fait 40 degrés, donc prévoyez, soyez prévoyants. Certaines randonnées nécessitent un équipement spécial, donc là aussi bien vous renseigner, notamment à Archies, la randonnée au coucher de soleil, nous on n'a pas forcément pu la faire parce qu'on n'avait pas de lampe frontale. Et que forcément le coucher de soleil c'est sympa, mais il faut bien penser au retour qui se fera de nuit. Une autre chose à Grand Canyon par exemple, si vous comptez aller jusqu'en bas, alors je crois qu'il y a peut-être un camping en bas, du canyon, mais donc là prévoyez une tente, un équipement, enfin bref pour passer la nuit, ça aussi ça va de soi. Et à Zion il y a la fameuse randonnée les Narrows qui se fait dans l'eau, sachant que vous pouvez avoir de l'eau qui monte jusqu'ici, ça dépend quelle taille vous faites. Je suis pas bien grande, donc oui, je peux avoir de l'eau jusque là. Donc prévoyez des chaussures spéciales. Les équipements, on peut les louer aussi directement auprès du parc. Donc nos avis et ce qu'on a le plus aimé, ce qu'on a le moins aimé. Alors, vas-y, je te laisse commencer. Je pense qu'on a aimé le voyage en lui-même. C'est incroyable. C'est quelque chose d'époustouflant. On a des paysages. Chaque jour, on avait un paysage différent. C'est vrai. C'est très grand.
des couleurs différentes. Vous pouvez passer d'une heure à une autre, comme vous avez pu le voir dans nos vidéos, ou comme je le dis sur le blog, dans notre carnet de voyage. D'une heure à une autre, vous passez de la montagne au désert. Il y avait encore de la neige à Sequoia, et une heure après, on a redescendu, et c'était le désert, des grandes lignes droites. C'est vraiment ça qui nous a le plus impressionné. Donc moi j'ai adoré Zion, j'aurais aimé passer une journée de plus pour faire plus de randonnées là-bas, les paysages ils étaient magnifiques, la couleur, j'ai jamais vu ça. On conseille 2 jours à Zion. Grand Canyon, magnifique aussi, surtout la deuxième randonnée qu'on a faite, et on a regretté de ne pas avoir assez de temps pour descendre et pas d'avoir anticipé justement pour pouvoir aller jusqu'en bas et le faire sur 2 jours. Et ensuite Bryce Canyon aussi, les couleurs qui étaient époustouflantes. J'ai moins aimé Joshua Tree. Peut-être aussi parce que c'était sur la fin du voyage, donc voilà, c'est plus désertique, donc j'ai moins aimé. Et Death Valley, j'ai été agréablement surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça, et que Death Valley, c'est vraiment, waouh, on en prend plein les yeux. Ensuite, toi, ton top. Mon top, c'est Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion en top 3. Ouais, et après, j'ai adoré toutes les activités qu'on a faites, surtout le cheval à Monument Valley, c'était plutôt sympa. Ouais, le cheval, un souvenir qu'on restera, qu'on gardera, je crois, à vie, là, les sensations. C'est ça. Au moment où on tourne cette vidéo, la vidéo du cheval vient de sortir, elle est sortie hier, donc ça nous a remis dans l'ambiance et dans les souvenirs. Après, bien sûr, nous c'était notre itinéraire, je sais qu'il y a d'autres parcs autour des parcs qu'on a fait. Qu'on n'a pas eu le temps de faire. Voilà, mais il y a d'autres parcs magnifiques aussi dans le coin. Donc on a dû couper parce qu'il y avait une voiture qui démarrait juste à côté, donc on voulait pas que ça perturbe le son. Donc d'autres choses qu'on a adoré, c'était le coucher de soleil à Malibu, c'était vraiment magnifique aussi. Et ensuite tous les moments simples, je veux dire, de ce voyage, ne serait-ce que faire griller des chamallows, quand on s'est retrouvés avec nos amis aussi français, tous les petits moments qu'on a eu entre nous 4 à faire des parties de Uno, à se boire un apéro, manger des chips. Il y avait une grosse voiture qui vient de passer encore. Après voilà. Tous les moments simples en fait. Ouais, et le camping-car, si c'était à refaire, on le referait en camping-car. Ouais. C'est vrai que c'est une facilité, on n'a pas besoin de trouver un endroit où... On a pu prendre des petits déjeuners dans des endroits improbables, directement dans les parcs nationaux au final. Et directement sur une place de parking, donc c'est vrai que c'est génial et ça c'était top. Maintenant le moins, ce qu'on a le moins aimé. Ce qu'on a moins aimé, du coup c'est ce que je dis, les villes, c'est ce qu'on a le moins aimé. Notamment Venice Beach, on a été déçus un petit peu, c'est très beau, mais en même temps il y a eu le sentiment d'insécurité, notamment avec la drogue, etc. Ensuite, la question de Hollywood Studios, on a vraiment aimé ce parc, mais, à Los Angeles. Qui est à Los Angeles, mais on a trouvé que c'était relativement cher, mais comme tous les parcs, entre guillemets, mais pour ce que c'est. Voilà, si vous êtes en mode on recherche des sensations, etc., ce sera pas le parc qu'il va vous falloir, parce que je pense que c'est un parc où on y va vraiment pour être dans l'univers d'Hollywood, du cinéma, de voir des décors. Par contre, les décors des attractions sont magnifiques, et même dans les files d'attente, c'est vraiment travaillé, quoi. On est vraiment dans le film, dans le dessin animé, enfin... Ça, c'est vraiment impressionnant pour ça, Hollywood. Et après, comme tous les parcs, le côté négatif, c'est la file d'attente. Donc maintenant, on arrive sur la partie la plus intéressante. Le budget. Le budget, donc c'est pas gratuit pour venir aux États-Unis et surtout sur la côte ouest. Et surtout pour un road trip comme celui-ci. Donc nous, le camping-car, on en a eu pour 3500 € la location sur 15 jours. Donc on était 4, 2 couples. Donc on a tous les montants que je vais vous dire, voilà, c'est divisé par 2. C'est divisé par 2 en fonction du couple en fait. Les billets d'avion, on en a eu pour 600 par personne, voilà, 1200 à 2. L'essence avec le camping-car sur les 15 jours pour les 4500 km, on en a eu pour 1200 €. Donc à 4, là c'est plus divisé par 2, enfin, c'est l'essence globale. C'est ça. Donc il faut savoir que l'essence est plus chère dans certains états, surtout en Californie. Pour les nuits de réservation, donc on a réservé chaque nuit pour ces 15 jours et on en a eu pour 1100 €. Ce qui est loisirs, activités, on en a eu pour 1400 € pour 4. Voilà. Donc ces activités. Donc les activités, donc le bus touristique à San Francisco, on a eu pour 60 $ par personne. Donc on l'a pris sur Groupon directement. Le cheval à Monument Valley, on en a eu pour 120 par personne. Donc, pareil, on avait réservé en ligne directement
On vous mettra le site sur la vidéo. Universal Studios sur le site officiel à Los Angeles, donc $130 par personne. Et Antelope Canyon, la visite d'Antelope Canyon, la partie lower, on en est pour 60 par personne. Pareil, on vous met aussi le. Donc les montants sont assez élevés, hein, vous pouvez le voir. Hein, pour chacune des activités, c'est toujours assez élevé. Pour les courses, on en a eu pour 600 € de courses pour 4 pour 15 jours. Ensuite, en autres. Donc autre, donc on en a eu pour 500 €. Donc on a compris donc dedans les Uber, parce que quand on est arrivé, on n'a pas loué de voiture, on a fait des Uber de l'aéroport à San Francisco par exemple, et jusqu'à par exemple le bus touristique, voilà. Et jusqu'à la location du camping-car. Ensuite, on a pris le pass des parcs nationaux qui s'appelle The Beautiful. Prenez-le vraiment, parce que la visite d'un parc national, je crois que ça peut s'élever à des fois $30 par véhicule. Pour les plus grands parcs. Voilà, donc ça vous coûte 80 € et vous avez accès à tous les parcs nationaux. Attention, parcs nationaux. Voilà, il n'y a pas les state parks comme Valley of Fire, je crois. Oui, c'est un state park. Tout à fait. Voilà. Dû payer certaines entrées, voilà, comme on n'est pas rentré que dans des parcs nationaux. Bah, comme je le disais, Valley of Fire, c'était 15 $ par véhicule. Monument Valley, on a dû donc payer l'entrée, donc c'était 8 $ par personne. Parce que Monument Valley, comme on l'a dit dans la vidéo, c'est tenu par les Navarros, donc on doit payer l'entrée au parc. Et Horseshoe Bend, donc si vous faites un stop donc, à côté d'Antelope Canyon, il faut payer voilà, 10 $ par véhicule. Ensuite, comme on l'a dit, on avait loué une voiture à Los Angeles le dernier jour, et donc là c'était 50 €. Donc, le total pour les 15 jours de voyage à 4, roulement de tambour, je mettrai le bruit. Donc on en a eu pour 11 500 $. Ce qui fait en euros à peu près 10 700 €. Voilà, donc ça c'est le montant pour 4, encore une fois. Voilà, donc un beau petit voyage, bien sûr qui n'est pas gratuit, mais on vous le conseille. C'était une expérience incroyable, inoubliable. Ouais. Et incroyable comme on dit dans la vidéo. Toutes les vidéos, presque. Vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur YouTube, tout le détail sur le blog avec aussi les itinéraires, les sites, même si on va les remettre ici sur cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur YouTube. On lit tous les commentaires, on n'en a pas beaucoup, donc on a le temps de les lire. Et ou sur Instagram, vous pouvez nous envoyer directement un message, on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, on sait que c'est difficile d'organiser un voyage comme ça, donc vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions. Puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, vous abonner. Parce qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas abonnées, on les voit aussi. Oui, donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et où est-ce qu'on les emmène la semaine prochaine d'ailleurs? Si je dis pas de bêtises, on les emmène à dans le Tennessee. Ah oui, on allait faire un tour dans le Tennessee. Donc c'est reparti pour de nouvelles aventures. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour découvrir le Tennessee et Memphis, la ville d'Elvis Presley. Ça s'annonce musical. Allez, bye bye. Bisous.